Hey, merci aux personnes qui nous écoutent en ligne pour le petit retard. Là, on va se rejaser de l'autre côté du début. Merci d'être là, tout le monde. Bruno, je te passe la rondelle. Bonsoir. En manchette ce soir, les avantages de la répression. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Val Belzile, Steve Bleublanc, Liam Lapointe, en house band, Mathieu Boudreau et ses boomers. Une œuvre de Pacou et notre invité Daran en direct du Turbo House à Montréal. Bienvenue à ce premier épisode de la deuxième saison de 70%. Les lundis se suivent et se ressemblent quand le brou fait place au turbo. On n'était plus fait pour vivre ensemble. Ici c'est cool et c'est bien plus beau. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement en pensant à demain. Demain qui vient quand même assez vite. À tous ceux qui se déplacent un peu plus loin. Wow! L'acoustique est bon, le house band est solide, l'endroit est très bien éclairé aussi. Re-bienvenue tout le monde à 70%. Ça fait vraiment plaisir. On a besoin d'un clean-up dans l'allée Mathieu Boudreau. Non, le house band n'est pas solide. On a C'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai tiré sur mon fil pour avoir du lousse. Voilà, c'est dit. Voilà, hein, vous savez, la dernière fois qu'on s'est parlé à 70% de manière officielle, c'était au mois de juin dernier. On était au brouhaha, jamais commode ce genre de déménagement, encore plus quand ça fait si longtemps qu'on est à la même place, encore plus quand il y a autant de différentes facettes à notre soirée, autant d'implications et de projets différents qui s'entremêlent. Hein, il y a Pacou qui est là, on a des house bands, il y a vraiment beaucoup d'affaires pendant nos soirées. Pourtant, depuis la pause due au fait que le brouhaha a fermé, Godspeed Warrior, notre équipe de bénévoles a permis à notre humble projet de poursuivre sans pause sur les diffusions live. Tout ça me semble un sacré succès, une sacrée réussite. Je veux vraiment remercier Rémi et les Geeks Contre-Attaque d'avoir pris le relais en ligne pendant qu'on a continué. Oui, c'est très, très bien senti. Et bien entendu, on ne commencera pas cette deuxième aventure, ou la saison 2, comme l'a dit Bruno, sans passer par des gros merci sincères à des gens qui ont été là à toutes les fois qu'on a fait des pratiques, qui étaient impliqués autant dans le backstore que dans le front store. Là, c'est des bénévoles sans qui on ne serait pas ici ce soir, avoir du fun, à boire de la bière presque 2 fois moins cher qu'à la place où on était avant, on va se le dire. Un gros merci à Nathan Olivier Morin. Give it up, mesdames, messieurs. Il est encore difficile ce soir. Un merci particulier à Étienne Lapointe aussi, qui est même en train d'impliquer la génération prochaine. Et un merci particulier à Nadine qui est indispensable au bien fonctionnement. Elle a beaucoup travaillé dans les coins. C'est vraiment important de passer par là. Et je veux garder ces 2 remerciements pour la fin de ma tranche de remerciements, de remercier l'invité qui est là. C'est sûr, on va passer par là. C'est que j'ai hâte d'y parler. Il a tellement l'air sympathique. Merci infiniment à l'équipe du Turbo House, pilotée par Michel, Ayoub et Sergio. Sérieux, on se sent bien chez nous. Merci de votre générosité, merci de votre accueil. Applaudissements! Le Turbo House, ça score. Et un gros bon anniversaire à Élise Laflamme, s'il vous plaît. Ah, ça brasse en début de show. Donc, faites sûr de suivre la page Facebook de douteux.org ou celle aussi du Turbo House pour faire sûr. Mais plus de 48 lundis par année, on devrait être ici pour continuer avec la même formule. On commence vers 18h, des clips on the side, 18h30, 70% avec un invité.
avec un invité, une invitée de qualité relative à chaque fois. On est tout le temps content de leur parler. Et bien entendu, à 20h, un set de VJ. Je sais qu'il y a plein de VJ dans le pipeline qui ont très hâte de revenir. On a un nouvel écran là. On va le dévierger au projectile tantôt, on peut dire ça comme ça. Et à 21h, un long métrage souvent sélectionné par Pascal Grenier. On reprend la même formule, mesdames, messieurs. Même Bruno, hein, qui est encore là. Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Oui, de retour. Ben oui. Quoi de neuf cet été, toi, Bruno? Cet été, moi, j'étais allé en Italie. J'en ai parlé déjà un peu. Oui, c'est vrai. Puis sinon, les Italiens, là, ils sont passionnés, je pense. C'est ça le mot qu'il faut utiliser. Ouais. C'est OK. Moi, la personne qui a priorité là, en auto, c'est qui en Italie, tu penses? C'est toi. Le plus agressif. Ouais. Bon, il faut que ça se sache. Hey, là-dessus, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on applaudit notre premier invité de cette deuxième saison. C'est Darren! Hey, quel sympathique gaillard. On s'était parlé à l'époque du Le Monde perdu. À l'époque, tu disais que suite à ton combat contre Ivan Drago, ton médecin avait dit que ton œil était plus capable de toffer, puis qu'il fallait que tu arrêtes d'enregistrer des albums. Puis finalement, ça t'a pas arrêté. Tu as fait Endorphine en 2017. 2018, l'album live à Montréal. Puis là, 2024, là, tous ces chiffres-là, ça s'additionne, ça fait de la numérologie. Mais on est 6-7 ans plus tard, puis là, tu y vas avec Grand Hôtel Apocalypse. Pourquoi? Qu'est-ce qui restait à l'intérieur de Darren à raconter? Bonsoir tout le monde. Le Monde perdu, Grand Hôtel Apocalypse, c'est vrai que on n'est pas dans le French Cancan. Ben non. Mais qu'est-ce qui me restait à raconter? J'ai grandi en écoutant un monsieur qui s'appelait Coluche et qui disait quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule. Puis là, t'as sorti un album au complet. En fait, j'ai toujours gardé ça en tête, c'est-à-dire de faire un album que au moment où ça devient une nécessité. OK. Ouais. Puis c'est quoi, mettons, c'est que t'as comme plein de tunes qui s'accumulent en dedans de toi, comme des fantômes qui veulent sortir du garde-robe, puis à un moment donné, t'ouvres la porte, puis là, t'es comme... C'est un peu moins effrayant, moi je vois ça plus comme un réservoir. OK. Un réservoir qui se remplit tranquillement. C'est ça. Okay. Je suis pas un compositeur qui se lève tous les matins et qui dit je vais composer des chansons. Je fais jamais rien, moi. OK. Je peux composer que si je sais à qui ça va et pour qui c'est. Voilà. À qui puis pour qui? Voilà, je peux composer pour les autres si je sais pour qui c'est. Je peux pas me lever le matin et faire une chanson. OK. Donc quand l'album, je l'ai fait en 3 semaines parce que le réservoir est plein. OK. Tu le sens? Est-ce qu'il y a de ces tunes-là que tu as l'impression que tu écris pour toi? Quand tu dis il faut que tu saches c'est à qui, est-ce que toi peut être la réponse à ça? Quand je démarre un album pour moi, je vais faire des chansons pour moi. Donc je fais des chansons pour moi. Ah, c'est donc cute, ça. C'est le fun. Tu te ramasses avec du monde autour. On a insisté aussi, des gens veulent savoir. Là, tu t'es entouré de juste 2 autres musiciens, même pas de pédale pour ces derniers-là. Grand Hôtel Apocalypse. Est-ce que ces 2 musiciens-là, c'était une nouvelle chaise? Est-ce qu'on appelle ça comme ça? Il n'y a même pas de musiciens. J'ai tout fait tout seul. Ah ouais, hein? Les deux tracks, sauf le drum. OK. Bon, fait que des fois, tu te sers de chaise, on va dire ça comme alors, ça. En fait, j'ai un peu un autre métier dans la vie, c'est que je produis des albums pour les autres. Beaucoup. Ouais. Donc, voilà. Et donc, toute la période Covid, j'ai jamais autant travaillé que pendant le Covid. Covid. Ah, la pandémie? Ouais. OK, c'est bon. Ouais, j'étais là, moi aussi. C'est quoi ça? Covid? Chez Lina? Non. Mais oui. Ben oui, c'est une époque dans un... Qu'est-ce que font les artistes quand ils sont enfermés chez eux? Soit ils dépriment, soit ils produisent. Ouais. Et les studios d'enregistrement étaient restés ouverts parce que... on ne pouvait pas les remplacer par du télétravail. Donc on faisait semblant de mettre le masque et puis on enregistrait des albums. Mais oui, ça fait des bulles, qu'on travaille en bulles. Là. Puis là, tu t'es ramassé avec Norm Block. Ça, j'ai vu. On change de... Ah non, mais je pensais qu'on parlait de ça. Là. Oui, je vais y arriver. OK. C'est à la faveur d'un projet qui s'est déplacé. J'ai récupéré 3 semaines de mon temps et je me suis dit, si je ne fais pas un album là, je ne le ferai jamais. OK. Donc voilà, j'ai fait un album entier
en 3 semaines, basse, batterie, guitare. Le Ah, power trio. Ouais. J'aime ça, le concept que c'est... Après, et en fait, j'avais produit un album de Ken Siko à Los Angeles et le batteur s'appelait Norm Block. Ouais. Et j'avais halluciné sur ce gars, batteur de notre regretté Mark Lanegan et quelques autres, un gars de la scène du désert. Et je m'étais dit, je vais faire l'album avec lui. Oh boy, hein? Et comme j'avais son son sur des bandes, vu que j'avais enregistré un album où il jouait déjà, j'ai fait toutes les batteries en faux avec son son, puis je lui ai envoyé ça et je lui ai dit, est-ce que tu veux bien faire en vrai ce que j'ai fait en faux? OK. C'est pour ça qu'il y a Norm sur l'album. Sur voilà. l'album, ben oui, parce que t'as pogné un petit béguin sur lui. Et quand tu rencontres ça, quelqu'un, est-ce que tu, comme l'imagines, se transformer en chaise tranquillement? C'est-tu encore une déformation? On m'avait plus parlé de ça depuis 30 ans. Hein. Ben oui, la dernière fois que t'es venu, on en a parlé, mais écoute, je demande quelle question vous voulez que je pose à Daran. T'as marqué les années 90. On m'a dit que tu avais vraiment préparé cette émission pourtant. Ah ben gars, check. J'ai plein de questions ici. Hein, c'est capoté. Pourquoi t'as appelé ça Grand Hôtel Apocalypse? Une fois un album terminé, normalement, j'ai jamais le titre de l'album. J'attends que l'album soit terminé et souvent un des titres de chansons s'impose à moi comme étant le titre de l'album. C'est le Et processus. il y a une chanson qui s'appelle Hôtel Apocalypse. Et donc je me suis dit que pour le titre de l'album, Grand Hôtel Apocalypse, Pourquoi on pas, rajoutait un petit tapis rouge et une limousine. Chaque tune a son étage. Genre. C'est ça. Un peu, ouais. C'est-tu compliqué de décider dans quelle tune t'es places sur l'album? Non, parce que les gens qui me suivent sur scène savent que méthode Pink Floyd, quand je fais un nouvel album, je le joue intégralement en début de show. Voilà, toute la première partie du show, c'est le nouvel album dans l'ordre. OK. Donc en fait, quand je fais un album, je le pense live déjà. Je le pense déjà comme un pacing de live. OK, Ouais. j'aime ça. Puis là, tu dis, tantôt, on en parlait un petit peu, enregistrer un album live. Moi, je t'ai dit, ben là, celui-là compte pas, c'est facile. Tu dis, non, il y a des thématiques, il y a comme des défis différents par rapport à l'album live. Puis ça t'a pris quand même pas mal d'années de faire un premier album live. Y a-tu une explication? C'est-tu parce que tu avais ton modus operandi? Ça fait peut-être moins producer de faire confiance. Je sais pas. C'est-à-dire, ça t'étonne que le premier album live soit en 2018? Ben, après une trentaine d'années de carrière, quasiment, 25 ans certains. J'aime pas trop les lives. Ah! Ouais, j'étais contre. Ah ouais, t'étais contre, hein? Parce que enregistrer un concert, quand on n'a pas l'image, je trouve qu'il manque la moitié des données, en quelque sorte. Ça se compte bien. Peut-être l'odeur aussi. L'odeur, tout un tas de choses. Ouais, non, mais je comprends, t'as raison. Puis là, ben, finalement, tu t'es laissé aller. Et Non. puis, oui, voilà. Ouais. C'était un club soda. On s'est dit, allez, on l'enregistre. Puis j'ai dit, on l'enregistre et je regarde à quoi ça ressemble. Ouais, Voilà. moi, j'aime Et ça. en plus, bon, il y a vraiment no fake sur l'album parce qu'il y a eu une inversion dans le patch. C'est un peu technique ce que je raconte, mais en fait, la voix est en même temps que la batterie. Donc, aucune possibilité de rechanter quoi que ce soit. C'est vrai. Ah ouais. Ouais, on avait OK. tout préparé. Et puis la première partie, je sais pas, ils ont dû changer un câblage. Et donc, quand j'ai eu les bandes, le multipiste, voix et batterie, ils étaient ensemble. Ah ouais. Donc, j'ai géré comme j'ai pu. J'ai mixé ça comme ça, voilà. Ah, wow, ouais, c'est donc bien particulier, ça, effectivement. Ben, écoute, là, moi, il y a une question parce que t'es producteur, t'es aussi auteur, compositeur, interprète. Est-ce que tu te considères un rocker? Peux-tu faire ça? Te considérer un rocker? Ah, c'est pas moi qui décide, ça. Ouais, c'est les autres qui décident. Oui. Les gens aiment bien vous mettre dans des tiroirs. Ben oui. Moins au Québec, plus en Europe. Mais, Ah ouais, hein? Chris, je pensais qu'on était super bons, ça. En tout cas. On va travailler là-dessus. J'aime aussi que tu aies rencontré le drummer sur une gig on the side. Ça veut dire que tu te gardes une espèce de curiosité. Mettons, là, je t'offrirais n'importe quel musicien, vivant ou mort, pour faire un album avec. Là, honnêtement, je crois que je garde mes deux petits Québécois. Oh, c'est donc bien cute, ça. Bah attends, hein. Ben oui. Ben là, tu peux rajouter quelqu'un d'autre. Je peux rajouter quelqu'un d'autre? Ben oui. Réflexion, qu'est-ce qu'il y a? Et vivant autant que possible. Oui. Ah oui. Oh, oui. Si t'as besoin de Mozart une fin de semaine, là, let's go, man. Vas-y.
Je sais pas, peut-être. Bon, maintenant, il est plus aussi. Ah, je te l'offre à son prime, là. Ah, ouais. Ah, OK. David Gilmour. Qui ça? David Gilmour. Oh! David Gilmour, OK. Ben oui. Ah. Effectivement, il est de retour un petit peu plus dans le zeitgeist. Il est un peu cher, mais. Ouais. Mais ouais, un beau solo quelque part. Surtout dans son prime. Ouais, surtout ouais. Imagine, c'est... Ouais. C'est comme un vieux combat, là, juste pour parler de... Parce que David Gilmour, sa femme, est ukrainienne. Puis Roger Waters, il a lâché Pink Floyd il y a une couple d'années, mais il y aurait comme une espèce de conflit à saveur tanky, là, tu sais, les... En tout cas... Vous checkerez mon show de mercredi, on s'en reparle. Là-dessus, l'album est donc sorti le 11. Ça s'en vient. Merci beaucoup de passer par nous pour... écoute, on fait de la promo, mais c'est vendu sur ton site, daran.com. On peut se procurer l'album où, idéalement, tiens? Ah il est chez... Il n'y a plus de magasin de CD à Montréal. C'est ça. Il est chez Archambault. Non, mais je crois que vous avez un peu d'avance sur l'Europe. Ouais. Parce qu'il y a encore, on trouve encore des CD à Paris, à la FNAC, il y a des choses comme ça. Ici, Archambault, plus, Renaud-Bré, plus. Enfin, c'est fini. Tu vas-tu sortir sur vinyle? Sur vinyle? Ouais. Ouais, il y a un beau vinyle. OK, cool. Ouais, il y a un beau vinyle. Ouais, hein. Donc, la distribution, c'est Believe mondial, parce que tout est digital aujourd'hui. Puis, il y a du vinyle, ouais. Voilà. Cool. Et je vais peut-être faire des... J'ai fait des CD pour l'Europe, mais je vais en fabriquer ici. Mais c'est fin de show, tu vois, pour avoir un... C'est vrai. Le monde s'en va avec des t-shirts, puis on voilà, des macarons, achat puis des stickers. compulsif. Est-ce que tu as la pulsion de faire des clips qui viennent avec des tunes? Si tu montes l'album, tu te dis, ouais, je vais faire un vidéoclip pour celle-là, puis avec... est-ce que ça vient avec la composition? Non, plus tard. Plus tard? Plus tard, parce que les extraits sont décidés plus tard, donc... Voilà. C'est pas trop moi qui décide des extraits, parce que j'aime bien être en accord avec le moindre centimètre carré sur un album, donc... Normalement, j'estime que je dois pouvoir aller au front avec n'importe lequel des extraits. Ouais. J'aimais ça aussi parce que c'était une question, comment tu as fait pour travailler avec un drummer à distance? Mais là, tu me dis, tu y as comme envoyé un pastiche, puis tout. Le gars fait tout, il drum, il fait du... Eh ben non, je devais aller à Los Angeles parce que, en fait, je commençais à mixer l'album au Mexique, parce qu'il fait un peu froid à Montréal en hiver. C'est vrai. Donc, je suis parti... Non, de moins en moins, c'est vrai, ouais. Ouais, l'hiver dernier, c'était... ça m'a fait un peu peur, ouais. Et donc, j'étais parti là-bas avec 2 albums à mixer. Et je voulais prendre un vol Los Angeles pour aller enregistrer. OK. C'était hors de prix. Ah ouais? Puerto Vallarta, Los Angeles, c'était hors de prix. Je sais pas, je suis... En fin de pandémie? Donc, j'ai appelé Norm, j'ai dit, écoute, on va faire ça... OK, voilà, on va se le faire à distance. On va se le faire à distance. Puis j'ai une question quand même, parce que, écoute, Daran, on se connaît, Jean-Jacques. Morane, Johnny Hallyday, c'est 2 personnes qui sont décédées depuis qu'on s'est parlé, avec qui tu as eu le privilège de travailler. Tous les gens avec qui je parle ne meurent pas tous. C'est ça forcément. on dirait que toutes les personnes avec qui tu collabores finissent par décéder. Est-ce que tu es pris d'une malédiction, tu penses? Écoute, si tu veux, je fais ton prochain EP. En tout cas, il faut vérifier ce genre de choses. On peut pas se baser sur des données empiriques comme ça. Tu sais, il était pas vieux non plus, là. Ben non. Ben oui, écoute. Johnny, il y a une bonne main d'applaudissements pour notre invité, s'il vous plaît. Daran, mesdames, messieurs. Tu sais un peu comment ça marche. Il y a des chroniqueurs qui vont passer. C'est un nouveau design, là, mais c'est un petit peu le même genre de gig. J'aimerais ça pas avoir à leur parler. Puis que là, je te dis, dis-le, puis là, tu leur dis jouez, messieurs, ou on a besoin de tunes, whatever. C'est toi le maître d'orchestre. C'est beaucoup de responsabilités. Je comprends. c'est vraiment pas tant que ça. Non. Ça va bien aller. Je te fais confiance. Je leur dis de jouer? Oui. Eh ben, jouez! Pour un flirt avec nous, vous feriez n'importe quoi. Pour un flirt avec nous, vous seriez prêt à tout pour entendre vos chouchous
pour un flop avec nous. La 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 la. Ça va bien, hein, Dad? Ça va bien, ça va bien. C'était Hey. qui déjà, ça? Ça, Non, c'était qui déjà? Michel Delpech. Merci. Un retour. Oui, non. Non. tu parleras pas de la prostate à Richard? Non. Non, vous ne rêvez pas, les révélations d'enseignants ayant eu des comportements toxiques et étant pour la majorité maghrébins poussent la discussion vers une rhétorique islamophobe. Chose qu'on ne saurait normalement jamais imaginer au Québec. Hein, pour le contexte, pour ceux qui n'ont pas checké les nouvelles dans la dernière semaine, l'école primaire Bedford est le gros sujet de l'heure, hein, avec ses 11 professeurs qui auraient eu des comportements intimidants et violents et toxiques envers des élèves, auraient fait régner un climat toxique dans l'école et qui ont été suspendus cette semaine. La voix de la raison, hein, cette fois-ci, Bernard Drainville. Tu sais jamais ça vient d'où, hein? Oui, le gars qui parle fort, c'est celui qui a mis les pendules à l'heure à Tout le monde en parle, hein, mais pas avant de blâmer les syndicats pour l'échec de la situation, parce que tout le monde sait qu'en l'absence d'un ordre professionnel, hein, les syndicats sont responsables de faire respecter les codes d'éthique, et non la direction des écoles ou les commissions scolaires. En tout cas, à sa défense, Drainville a réussi à empêcher Guillaume Lepage, de plus en plus boomer, d'aller trop loin dans son questionnement réactionnaire sur le potentiel échec de la loi sur la laïcité, hein, voire blâmer l'islam pour cette situation. Drainville a réussi à demeurer nuancé en parlant de différences idéologiques plutôt que religieuses, hein, était-ce par souci de... Était-ce par souci de protéger la communauté islamique de représailles à l'échelle nationale ou simplement pour protéger la légitimité de son parti et des réformes qu'il a fait en éducation? On ne saura probablement jamais. Hein? Probablement. Malheureusement, comme il a été prouvé scientifiquement qu'il est impossible d'écouter Bernard Drainville sans pogner une acouphène, il semble que le consensus en ligne soit que la religion, plus particulièrement l'islam, soit à blâmer malgré le fait que plusieurs enseignants qui se sont opposés au comportement inapproprié de leurs collègues étaient aussi maghrébins et islamiques. Sautant sur l'occasion comme un archétype sur un objet de rôle, Paul Ticoun Saint-Pierre Plamondon a redoublé ses efforts de politique identitaire en y allant de « il n'y a pas assez de mixité dans nos écoles ». OK. On serait en droit de se demander, OK, Paul, c'est quoi la solution? On pourrait, par exemple, penser à un remaniement socio-économique qui ne désavantage pas les communautés minoritaires, implanter des mesures et voter sur des lois qui aident les immigrants à s'intégrer dans la société québécoise tout en gardant leur culture, contribuant ainsi au développement économique et culturel de la belle province. Mettre le racisme systémique dans la ligne de mire pour diminuer la ghettoisation des diasporas au Québec. Eh boy. Pardon, qu'est-ce que tu dis, Ticoun? Il faut que la loi sur la laïcité soit resserrée parce que les balises ne sont pas assez claires et assez fortes. Oui, oui. La loi sur la laïcité, là, dont la constitutionnalité est toujours en question, ça a du sens. Hein, effectivement, si on peut garder tous nos immigrants dans des ghettos, mais les forcer à aller dans des écoles à l'autre bout de la ville pour les assimiler, hein, tout en appliquant plus de répression religieuse à l'échelle légale, tout le monde va être content. Surtout si on peut décider comment il s'habille. Ben oui, exactement. Avoir son gâteau, puis le manger aussi, comme qu'ils disent les Anglais. Parce que s'il y a quelque chose que l'histoire nous a appris, c'est bien que l'intégrisme religieux est toujours apaisé par la répression. Ah non, riez pas, fouillez votre... Ben ouais, une main d'applaudissement pour Bruno. Oh là 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 là. Parlant de religion, mon cher Daran, est-ce que t'as un chien? T'as-tu un chien? Parlant de religion, est-ce que tu as un chien? Un chien? J'attends la suite. Ah non, c'est tout. Non, j'ai pas de chien. Ah, OK. Ma fille a un chien, j'adore son chien. Il s'appelle combien? Il s'appelle combien? Jacouze. Jacouze! C'est donc bien cute! Puis, est-ce que tu as réglé tes sévères carences en Magic the Gathering ou c'est.
Ça va Je pense que la réponse est non. des gros problèmes là-dessus. Bon, en tout cas, on aura mis ça au clair. Mon cher, j'aimerais ça, avant qu'on aille plus loin, que tu nous fasses un autre indicatif. Je demande à ces gens ici de jouer. Jouer maintenant. Vous pour qui j'ai écrit ces quelques lignes comme pour vous faire un signe. L'important, c'est sa prose. L'important, c'est sa prose. L'important, c'est sa prose, croyez-moi. Fantabuleux. On va rejoindre Liam Lapointe, mesdames et messieurs, au stand. Ben ouais, une bonne petite main d'applaudissement. C'est nouvelle place, nouveau chroniqueur, hein, c'est ça que j'ai compris. Oui, surtout nouveau chroniqueur, là, à cause de népotisme. Pour commencer cette chronique, j'aimerais remercier mon père, Étienne Lapointe. S'il vous plaît, une main d'applaudissement pour lui aussi. Debout. Allez. Bah non, en fait, c'est justement là où tu te trompes. Tu m'as donné un texte avant de venir ici. Donc, non, je dis de la merde. Non, moi, je suis venu vous parler de quelque chose que j'aime, à titre personnel, l'improvisation. J'en fais à mon cégep, d'ailleurs. Mais qui est le type qui s'est dit, viens, on réunit plein de personnes, on les met dans des équipements, on les met dans des jerseys de hockey, et on leur donne des thèmes, et ils doivent faire de la marde avec. Quelque chose avec. Ils doivent créer quelque chose. Ah, tu parles d'impro. Ouais, je parle d'improvisation. Okay. Mais il y a un type quelque part qui s'est dit c'est une super idée. Et tout le monde est d'accord. Gravel, je pense. Déjà, ça avait commencé à jouer. Ouais, mais. Ouais, mais même là, je vois aucune. Contrairement à genre Donjons et Dragons, je vois aucune manifestation qui dit non, l'improvisation, c'est le diable. Ça, c'est vrai, par contre. C'est vrai. C'est. Mais y a-tu du monde qui dit ça de Donjons et Dragons encore ou, oui. Bah. Sûrement qu'ils sont du genre à dire ça de Harry Potter, puis tranquillement pas vite. Ah ouais, ok, l'impro, ce là. monde-là. Puis, Ouais. mais oui. Commence même pas à leur parler de jeux vidéo à ce monde-là. Donc. Encore de la bossophobie, là. Là, j'ai ça. La nerdophobie aussi, tant qu'il y a être. La phobie de tout et n'importe quoi. Mais c'est cool, t'as trouvé une activité que t'aimes, là. Ouais, ça fait longtemps que je la connais, mais ouais, non, j'ai trouvé une équipe que j'aime surtout. Ah oui, c'est vrai, hein, faire ça ouais, avec la gang. Ouais, une équipe qui est fun à jouer avec. Une équipe que j'ai déjà offensée. Ben, c'est génial. Ça a pris exactement 3 minutes, si vous êtes curieux. Ah non, t'es... C'était la durée de l'improve. Ben, mais... je sais pas si ta chronique, tu peux dire c'est ouais, fini. non, C'est c'est fini. J'essaie de continuer, mais ça sert à rien de continuer si j'ai plus rien à dire. Ben, voilà. Ben, c'est quoi la ligue dans laquelle tu fais de l'impro? Je suis en division Clémentine, qui est la deuxième... non, pas Clémentine, qu'est-ce que je dis je me souviens plus des noms. C'est en nom d'agrumes. Puis genre, la plus petite, c'est la plus faible, puis la plus grosse, c'est la plus forte. OK. Je suis dans la deuxième, il y en a 3. Bon, ben, s'il y a des recruteurs ce soir, vous pourrez prendre des notes. Peux-tu nous faire une imitation de quelque chose? Non. Merci, Liam Lapointe. Non, mais mesdames, donne-moi un messieurs. thème, juste comme ça, une imitation. Non, donne-moi un thème. Je pensais qu'il avait fait Jean Chrétien. Ouais. ben, écoute, je sais pas. Ça peut être... OK, trouve un endroit. Allez, bah tiens, un endroit. À New York. Trouve un animal. Un chevreuil. OK, trouve un métier. Musicien. Fait qu'un musicien chevreuil New York, go! Ah, il l'a vécu physique. ouais. C'était J'ai quand même... vécu physique et j'ai essayé d'imaginer la musique qu'un chevreuil ferait. Merci, Liam. Merci, Lapointe, Liam. mesdames et messieurs.
Ça, l'humour visuel pour un podcast, là, c'est tout le temps vraiment efficace. Si, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse, ces affaires-là, ou toi, mettons, t'es rapidement tombé dans le loop ou dans le piège d'aimer la musique, de produire de la musique, ou mettons, si je t'offrirais de faire un match d'impro comme ça, tu serais curieux? C'est-tu quelque chose qui te tenterait? Non. Non, ouais, c'est... mais pourtant, t'es pas gêné, tu fais des shows sur scène et tout. Moi, j'étais un... C'est ton attitude de rocker qu'il faut que tu protèges. J'étais un petit garçon très timide. OK. Et j'aurais jamais imaginé faire ça dans la vie. C'est que... Tu veux dire d'être devant des caméras, faire des Oui, entrevues, je ces fais de la affaires. musique depuis tout petit, mais je voulais juste être le plus grand guitariste du monde, c'est tout. Ah, wow, wow. C'est une belle... Et je noble- m'imaginais pas du tout sur scène en train d'haranguer des foules. Je comprends, Voilà. je comprends. Moi, tu vois, je fais ça avec rien de spécial. Toi, tu travailles la guitare depuis une 40 d'années. Là. C'est ta passion, c'est ta quête de vouloir devenir le... Bah, en fait, je joue mal de tout. OK. J'adore ça. C'est que peut-être aussi, les gars, vous allez pouvoir me répondre, mais est-ce qu'on continue à s'améliorer tout le temps? Ça dépend du temps que tu mets. Y a-tu comme un pic, comme un joueur de hockey, s'il y a un moment donné à 27, 30... OK. Toi aussi, t'as encore la curiosité de continuer à jouer mal. C'est drôle. Mais c'est ça ma question. En fait, c'est le même investissement que de jouer très bien d'un instrument. Mais ça me sert pas mal quand même pour arranger. Au moins, quand je me retrouve en face de quelqu'un qui joue bien, je sais quoi lui dire. Enfin, je sais ce qu'il peut faire. Ouais. Ah, c'est pas pire. Encore la curiosité. Là. Mais la curiosité, elle est totale, toujours, tout le temps. Ouais. Ah, pas pour tout le monde. Hein. Ah non, mais... Non, ça, c'est félicitations à toi pour ça. Écoute, on va passer au prochain chroniqueur. Eh bien, C'est nous autres. il y a vraiment un poste où je suis pas bon ce soir. C'est C'est vrai. L'impératif, c'est pas... Non, je suis dans la découverte un peu. OK. Ben, jouer. Allez, C'est... allez-y. On parlait d'un problème récurrent qui se passe présentement, mais ça a été écrit il y a 50 ans. Et 1, 2, 3, et... Les plus grosses limos se parquent en quelque part. Même les autobus, les trains, les autocars. Mais moi je suis condamné à rouler pour l'éternité. Je ne trouve pas une place pour me garer. Je ne trouve pas une place pour me garer. Je ne trouve pas une place pour me garer. La guerre à l'auto. La guerre à l'auto. Ah ouais. Avoir un auto, avoir une étoile de David, même combat. On va changer d'idée. À qui je suis en train de parler? Hein? Salut tout le monde! Ah, Aldo! Vous me reconnaissez sûrement pas. Non, je suis pas Aldo Coussette, le super de beau gars avec un manteau cuir puis des lunettes de soleil. Ouvrez vos canettes comme il faut. Puis regardez, j'ai quelque chose de pas comme d'habitude. J'ai acheté une super cap. Puis ça, à cause de ça, à partir de maintenant, vous allez m'appeler Turbo Aldo. Puis là, je me suis rendu compte que ça donnait des pouvoirs. Puis le premier pouvoir que je me suis rendu compte que ça donnait... Numéro 1 des pouvoirs, c'est un pouvoir d'invisibilité. Je sais pas pourquoi le monde rit. Je peux devenir invisible, regardez. Hein? J'étais réellement disparu dans le monde de l'invisibilité. C'est cool quand même, hein? Un autre pouvoir que j'avais, tu peux l'essayer chez vous, tout le monde, hein? Tu vas devant le miroir, tu dis Turbo Aldo 3 fois. Puis, tu vas voir super de beau gars avec un manteau de cuir apparaître puis des lunettes de soleil. Ça marche, je l'ai essayé! C'est super de vrai, là. Être quelqu'un de turbo, c'est pas tous les jours facile. Des fois, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Comme par exemple, manquer papier toilette. Mais quand t'es quelqu'un de turbo, tu peux utiliser ta cape pour t'essuyer le dedans de ton derrière.
C'est quand même cool, hein? Il y en a-tu ici qui ne savent pas l'origine du mot turbo? J'imagine, hein? Le cousin de mon frère, il m'a dit que le mot turbo vient sûrement des poissons turbo. Les poissons turbo sont quelqu'un qui peut nager très rapide dans l'eau. Ils sont aussi deux yeux du même côté, donc ils voient deux fois plus vite par où ils s'en vont. En plus d'être un super de beau poisson. Je suis sûr qu'il goûte bon, puis ça doit se manger vite. C'est sûr que ça se mange vite, des poissons de turbo. Sacrément, hein? Là, attends un peu, là, je suis perdu dans mes idées. Tout j'étais rendu. Ça va bien, les quatre des lunettes de soleil. Ah oui, mais après, quand on sait toutes ces choses-là sur l'origine du mot turbo, le poisson turbo, de qu'est-ce que c'est que vous pensez qu'il y a dans les moteurs turbo? Le cousin de mon frère, il a déjà vu un moteur, puis il m'a dit que c'est ça. Il en sait des affaires, lui. Avez-vous remarqué aussi que j'ai des gants turbo? Hey, ils sont vite en tabarouette, là! Hein? Moi, je pense qu'ils sont faits avec le filet de système nerveux de poisson turbo. Regardez, ils bougent tellement vite, tu les vois même plus bouger. Hein? En tout cas, moi, c'est les nouveaux qui partent comme ça dans un nouvel endroit. Ça me fait me sentir comme une chenille dans un cocon qui va se transformer dans un papillon dans la nuit. C'est tellement vrai. Je veux dire, j'espère qu'on va avoir beaucoup de fun dans le Turbo House. Puis n'oubliez pas que comme pour le jour de la barbotte, nous, on va avoir le jour du Turbo chaque lundi ici. Merci tout le monde. Salut Aaron. Hey. Salut Turbo Aldo! Oh là 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 là, hein, je ne savais pas que c'était ça, je vous aurais averti avant. T'as-tu déjà été dans un parc d'attractions mémorable? Non. C'est pas de quoi qui te jamme, ça? C'est pas ça? J'aime pas ça. Les manèges, la tête à l'envers? Non, ça me mettait le cafard, même quand j'étais petit. Les fêtes foraines, le cirque, tout ça. Hey, peut-être, ça fait 2 fois qu'on arrive là-dessus. Là, mais je sais pas si tu as remarqué, mais la personne, sur tes covers d'albums, là, depuis une couple d'années, elle a l'air de rajeunir à la place de vieillir. Au début, elle avait l'air de vieillir. Maintenant, elle rajeunit. C'est qui? C'est quoi? C'est moi à 10 ans. Oh ben, tabarnak! Bah, ouais. Mini Jean-Jacques, Colin. Mais t'as vu que, en fait, l'album, il y a moi à 10 ans, et quand tu le retournes, il y a moi aujourd'hui. Non, j'ai pas vu. C'est pas que j'assume pas. Hein. C'est que... Non, ben non. Avec une face de même, j'assumerais moi aussi. Exactement la même photo. On a fait exactement la même photo. OK. C'est une photo qu'avait prise mon père. Et comme j'avais toujours le fauteuil Henri IV sur lequel elle a été prise, on a fait la même. On a dû trouver sur Internet le même petit polo. Ouais, pour pas faire du Photoshop, pour avoir le même petit polo. Non, c'est à l'huile de coude. Et je me souvenais que quand j'avais 10 ans, ce petit polo, il était couleur bleu pétrole, et que la photo est noir et blanc. Donc je me suis dit, il faut retrouver du bleu pétrole pour que ça ait la même couleur à l'arrivée. On l'a retrouvé sur Internet, avec le même bouton. Et voilà. Wow, c'est donc même particulier, ça. Le même bouton, le même gilet. C'est quoi? Il est vieilli avec toi dans un autre pays? C'est pas le même gilet. modèle, j'imagine. Ouais, le même modèle. Il était neuf. Écoute, je pense qu'on va reprendre l'indicatif pour qu'on aille un premier live, le genre Daran, Turbo House, 70%, Grand Hôtel Apocalypse. Là, tu peux tout pitcher ça dans une phrase. Surtout Daran, 70%. Turbo House. Turbo House. Qu'on aille un premier. Comme dans les radios. C'est ça. Comme si on était une radio commerciale fake-out, là, genre de la merde. Là. Comme si on était une radio de salut, merde. c'est Daran! Oui, c'est ça, genre comme de même, là. Salut, c'est Daran! Et quoi? C'est quoi? 70%. Ouais. Turbo House. Alors, recommence au début, mais t'es direct dans la bonne T'as traîne. juste une chance. Salut, c'est Daran. Je suis très heureux d'être au Turbo House dans l'émission 70%. Quel homme!
Vraiment très généreux. Merci, Dara. Je me rappelle la dernière fois que tu es venu sur le show, tu venais juste de revenir du Mexique, puis tu nous avais fait une performance live, même si ça paraissait que tu étais fatigué. Puis à toutes les fois que les gens me demandent un des invités qui t'a marqué, moi, je parle de ça, parce que tu avais été giga généreux envers une gang de... je sais pas, de freak qui faisait un show weird dans un bar de Rosemont un lundi. Je te remercie de ça. C'est un plaisir de te revoir. J'ai très hâte d'écouter l'album. Je viens de l'acheter sur Bandcamp. Ah, c'est toi? Ouais. Mais c'est la place. C'est la place. En attendant, ben tiens, on passe au prochain. C'est parti. Bon. Comme 1 million de gens, on s'est tous déplacés pour être ici et rigoler les travers de la société. Pour distinguer les connaissances, Tommy et ses invités. Mais autour de nous, il y a plus petit et plus grand, des douteux semblables en dedans. Aïe, on est tellement content de recevoir Val Belzile, mesdames, messieurs. Ça va, les jeunes? Colin, ah non, mais c'est merveilleux, cette place-là. Moi, je me sens déjà comme à la maison. Je suis vraiment contente. Vous autres, vous aimez ça? Vous aimez ça, les Turbo House? Yeah! Enfin, on reprend tout ça. Mais là, moi j'étais paresseuse aujourd'hui. Fait que j'avais pas envie d'écrire une chronique. Fait que je me suis dit, on va mettre Alléluia de Leonard Cohen. Puis YMCA, puis là, je vais faire... On met les deux en même temps, tu veux dire? Ah non, un après l'autre, comme s'il y avait une logique là-dedans. Je comprends. As-tu remarqué, Tommy, qu'il danse comme ça maintenant? Hein? Parce qu'il y a eu trop de jokes de ces petits gestes qui portaient à confusion. J'ai l'impression que tu as raison là-dessus, sur cette analyse-là. C'est l'affaire que, tu sais, il retient pas grand-chose, mais ça, il a retenu ça. Mettre les mains de même, Donald. Mettre les mains de même. Tommy, j'ai passé un gros été. Ben oui, ça fait quand même une petite tranche qu'on t'a pas vu. Oui, ben on s'est vus, nous, pour les Merconspis, que je suis encore en train de me remettre de ça, là. C'est tout à une expérience. Merci beaucoup de ça, d'ailleurs. Ben, j'ai un PTSD, là, moi, toutes les fois. Le gars, ah, mon Dieu, il y a du monde qui pense ça pour vrai, puis qui pense que Richard Glenn, il a raison, puis c'est une bonne personne. Après, j'en ai pour un moment, tu sais, à m'en remettre de toutes ces catastrophes-là qu'on voit. Fair enough. D'ailleurs, je suis dû pour te réinviter. Là. Ben oui, mais là, on va attendre là, une couple de rendez-vous avec ma psy avant. Après ça, j'ai eu un très gros été. Là, moi, là, tu sais, je suis devenue virale. Ben oui, Ben oui. On a vu Denise à Infoman. Comme si c'était nous autres qui te retenaient, quasiment. Ben c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, moi, tout le monde me disait, Val, on veut des jeunes, t'es trop vieille. Mais finalement, c'est en mettant une perruque et en faisant semblant que j'ai 70 ans que... Ben, tu vois, t'es jeune par rapport à ton personnage. C'est peut-être ça, le décalage. Oui, ben c'est ça. C'est après ça, quand les gens ils vont me voir normal. Mais c'est le fun. Je me refais pas trop reconnaître. Je peux aller faire l'épicerie à Terrebonne. Denise sur TikTok, hein? C'est quoi? C'est Denise est sur TikTok. Que j'ai, tu sais, puis là, ça, c'est juste... Le nombre d'affaires, Tommy, que j'ai atteint dans ma vie, que j'ai achieve. Parce que quelqu'un m'avait dit « Tu seras jamais capable, Val. » J'adore prouver un point. L'affaire que j'aime le plus dans la vie, c'est avoir raison. Alors là, les jeunes me disaient « Ouais, mais tu seras pas capable. TikTok, il y a trop de monde là-dessus. Puis les vieux, le monde n'aime pas ça. Puis là, ça prend des jeunes. Puis là, c'est... Finalement, j'ai enculé l'algorithme, Tommy. Attends! C'est pas ta première fois. T'es rendu une habituée de jongler, là, de gagner ça. Ben oui. Puis je fais tout avec mon index de ce main-là. Là, j'attends voir si je vais gagner un Olivier pour mes capsules web. Si je gagne un Olivier, je vais le saucer dans le glitter.
Ah, ça va vite, hein? Aucun respect pour Olivier Guimond. Fait que Tommy, c'est ça, j'ai passé un été quand même un peu fou, mais à travers ça, récemment, j'ai perdu mon chat. Ton chat? Ben oui, un moment donné, tu sais, comme distraction, je sais pas, en montant la petite grosse boîte de litière du Costco jusqu'en haut des marches, puis en fermant pas la porte, le chat, il est parti. La boîte de litière est devenue inutile. Et un moment donné, Minou, il est plus là. Ben, Là, il est plus là. Et là, j'ai dit, ça y est. C'est fait manger par des immigrants. Le rasoir d'Occam, hein, au plus simple. Je me suis mis à regarder mes voisins haïtiens. J'étais comme moi, ton barbecue, ça sent drôle, tu sais. Là, à un moment donné, on capote, là, tu sais, on fait de l'anxiété, là, tu sais, avec là, on pense plus comme du monde, là, tu sais. Mais non, finalement, retrouve le chat. Mais avant de retrouver le chat, j'ai mis le chat sur Facebook. Savais-tu, Tommy, qu'il y a des groupes de chats perdus et retrouvés? Oui. Puis ça, le ton peut lever rapidement. Là. Oui, mais ça, moi, il y a une affaire que ben, si tu gardais ton chat à l'intérieur tout le temps aussi, tu t'épaisses. Ah, tu pensais à te faire un sas de sécurité, une autre porte en Comment haut? ça, ton chat est pas micro-pucé? Parce qu'il court pas vite. Il a 18 ans, le chat. Je pensais pas qu'elle allait me filer entre les pattes. Là. J'aurait fallu que la boîte, je la monte pendant longtemps. Mais t'es bien conne! Non, oui, c'est comme ça. Il est pas comme décédé en arrière de la laveuse. Mais attends, ce qui s'est surtout passé, et là, je veux profiter de cette magnifique tribune populaire pour mettre les gens en garde. Et où la caméra? Il y en a partout, esti. Faites attention. Sur les groupes de chats perdus et retrouvés, après que tu mets ton chat, tu mets une photo de ton minou, tu essaies d'en prendre une. Parce que, tu sais, d'habitude, je prenais des photos de mon chat quand il avait l'air cave. Fait que j'essaie d'en prendre une, pas pire, qui est pas de même, tu sais. Puis, je mets ça, fait minou, perdu dans Hochelag, etc. Et je me mets à recevoir des messages privés à quantité industrielle de madame voyante. Qui peuvent communiquer, moyennement un paiement de je sais pas trop combien, ça dépend de la madame, qui peuvent communiquer par la pensée avec ton chat perdu. Et que ton chat perdu va lui dire, il est au coin de quelle rue puis quelle rue. Je sais pas si le chat est capable de nous dire si on peut parker cette journée-là. Mais pour vrai, mon chat, vivant, dans ma face, je suis pas capable de communiquer avec. La seule affaire qu'elle me dit, c'est miaou quand elle a faim. Fait que là, j'imagine la voyante, elle fait comme ton chat a faim. Je suis désolée, c'est tout ce que je suis capable de voir. Je vais garder ton 150$. Mais pour vrai, j'ai eu au moins là, 15 à 20 messages privés de marabouts africains, de voyantes Il y a des cartomanciennes. stalkers qui sont en train de checker les sites de madame avec des troubles, genre de gens dans l'anxiété ça s'appelle un pour cold aller call, abuser. C'est pour vrai, c'est profiter des gens qui sont vulnérables. Absolument. Je trouve ça dégueulasse. Je voulais en profiter pour t'en parler parce que je sais que toi, la sauce, t'es un spécialiste de la sauce. C'est ça. Fait que c'est ça, je me suis fait saucer en masse. Finalement, ben plutôt que de payer une madame, j'ai regardé sur le site du Berger Blanc qui avait retrouvé mon chat. C'est donc une bonne nouvelle! Wow! Ben ouais. Fait que t'es en train de me dire que la voyante la plus puissante est au Berger Blanc. Ben là, moi, la voyante, c'est Google, là, à date. Mais tu sais, c'est que je sais pas si elle avait communiqué que le chat aurait pu me dire qu'il est au Berger Blanc et que le Berger Blanc, Tommy, c'est à Laval, esti. Ah, Chris, ton chat, il a Going Places? Non. Ils prennent ton chat à côté de chez vous, ils le mettent dans une cage, puis ils l'amènent à Laval. Puis après, ben, faut que tu payes un pont payant plus quelques frais. Mais ça coûtait moins cher payer pour récupérer mon chat que pour la voyante. Que faire réparer. Oui, effectivement. Ouais. Donc, merci de m'avoir écouté, Tommy. Merci. Merci beaucoup. Bon 70%. Bonne chance aux Oliviers. Val-Belzile, mesdames, messieurs. @Val-Belzile sur toutes les plateformes. Fait que... c'est quoi tu penses de la décision d'Uderzo
d'avoir continué à faire des Astérix après la mort de Goscinny? J'ai le droit de savoir. Ah, tu l'avais vraiment écrit, ça. C'est couillu, ça, là. C'est spécial. Là. Ben, il y a peut-être besoin d'argent. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est pécunier, d'après moi. Les enfants s'en vont à l'université. Mais toi, t'étais... Mais, ouais, moi, j'arrêterais. Ouais. Ouais, moi, j'arrêterais. Faire autre chose. Astérix 2. De Astérixing. Ouais. Autre chose. Autre chose, carrément, j'aime ça. T'es-tu chatouilleux? Je me rappelle plus. Comment tu pourrais t'en rappeler? C'est ça le... Ben, d'habitude, je demande ça souvent à beaucoup de monde. Là. Ah bon? C'est Ouais, pas une expérience personnelle. Bon, t'es spécial. Mais pas au niveau de quand je te demande. Non, je suis pas très chatouilleux. Pas très? Non. Ah. Hey, s'il te plaît, Daran, parle au house band qui joue des tours. Ah non, c'est vrai, on s'en va vers une pause musicale. C'est quoi, c'est Boudreau et ses boomers? Jean-François Cardinal Mathieu Boudreau et Pierre ses boomers, Bellemare. ouais. C'est les boomers avec Boudreau, plus. Les boomers et leur Mathieu Boudreau. Les boomers et Boudreau, là. Pierre Celui qui Bellemare, reste. Jean-François Cardinal Celui-là, là. et la relève. Qui n'en finit plus de se relever. On vous invite à chanter. Tout le monde. Et dans cet arbre, il y a une petite branche. Dans cet arbre, il y a une petite branche. La branche est dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc malheureux. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc down. Et dans cette branche, il y a un petit nœud. Dans cette branche, il y a un petit nœud. Le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc malheureux. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc down. Et dans ce nœud, il y a un petit trou. Dans ce nœud, il y a un petit trou. Le trou est dans le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc malheureux. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc down. Et dans ce trou, il y a un petit lit. Dans ce trou, il y a un petit lit. Le nid est dans le trou est dans le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc malheureux. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc down. Et dans ce lit, il y a un petit œuf. Dans ce lit, il y a un petit œuf. L'œuf est dans le nid est dans le trou est dans le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc malheureux. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc down. Et dans cet œuf, il y a un oiseau. Dans cet œuf, il y a un oiseau. L'oiseau est dans l'œuf est dans le nid est dans le trou est dans le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc malheureux. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc down. Et dans l'oiseau, il y a un petit cœur. Dans l'oiseau, il y a un petit cœur. Le cœur est dans l'oiseau est dans l'œuf est dans le nid est dans le trou est dans le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc malheureux. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc down. Et dans ce cœur, il y a l'amour. Dans ce cœur, il y a l'amour. L'amour est dans le nid est dans l'œuf est dans l'oiseau est dans le trou est dans le cœur est dans le ne marche pas toute notre affaire, man. C'est quoi déjà, là? Ouais, prends une petite gorgée parce que là, il semble qu'on s'est mêlé, mais bon en base. Quasiment pas. Au turbo! Ah, man, c'est pas d'allure, c'est ça. On vient Alzheimer, ça. On a-tu un portrait robot de cet arbre-là? L'amour est dans le cœur est dans l'oiseau est dans l'œuf est dans le nid est dans le trou est dans le nœud est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc malheureux. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc down. L'arbre est dans ses feuilles, elle est donc malheureux. L'arbre est dans ses feuilles, malheureux.
Tu es là! C'est vraiment dommage que la langue française n'avait pas assez de mots. Puis il fallait inventer Marilon, Marilé. Ça veut dire quoi, ça? Quoi contre Marilon, Eh ben, je ne sais pas, c'est quoi ça veut dire? Quoi cette haine? Pourquoi tant de haine? Puis dam digi digi dam, dam dim dam digi digi dam. Merci, merci beaucoup. Hein, c'est Pierre Bellemare, Jean-François Cardinal, Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Je pense que on va envoyer le micro un petit peu à Pacou. Elle a le sien. Qu'est-ce qu'on est dans le futur? Ah ben oui, celui du c'est chroniqueur. Le micro des chroniqueurs. Pacou, elle aime Mystery sur Instagram, qui est un petit peu notre peintureuse officielle. Je pense que tu peux peut-être le tenir sur l'affaire du mois. Voilà, exactement. Hein. C'est notre première fois. C'est l'œuvre qui est en voie d'être terminée, qui va être vendue tantôt à l'Encan. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Absolument. On est en automne. L'Halloween, c'est pas mal dans une semaine et demie. Je suis allée un peu pour un style film noir à la Sin City. OK. C'est un peu une représentation de la côte du Turbo House. Le titre, c'est Shout Out. Fait que c'est un loup sur la rue Saint-Denis qui gueule 70%. Parce que c'est la première. Fait que publicité pour notre show. Voilà. Voilà, c'est dit. Le pipeline est en train de se faire. Merci beaucoup, Paco. M Mystery à suivre sur Instagram. Ça va être vendu à l'Encan tantôt. On a tout un Encan. Souvent, c'est... hey, écoute, bad boy, bad boy. Darren? Plus de son? C'est revenu. Voilà, du son. Qu'est-ce que tu manges pour déjeuner? Alors, vraiment, tout ce qu'il y a de plus banal. Des tartines. Ah ouais, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu mets sur ton pain? Continental. Café, pain, beurre, confiture. Ah, confiture, Ouais. as-tu une préférée? Figue, orange, myrtille. Figue, orange, myrtille. Enfin, pas les trois en même temps. Hein, les Je trois, comprends. ouais, Je comprends. As-tu déjà essayé de faire des mélanges ou c'est unholy? Quand un pot est presque fini, je peux faire une tartine avec deux confitures différentes. Oh, une hybride. Ah, mais c'est ça la créativité. Okay. Est-ce que tu mixes avec du beurre de pinot des fois? Non. Ou... Non, jamais? OK. Non. Non. Beurre, pain, café et... Beurre salé, beurre. Un fruit beurre bouilli salé. avec du sucre. C'est-tu toi qui fais tes propres affaires ou... Oui, j'adore cuisiner. C'est moi qui Arrête cuisine. donc, toi. Ouais. Pour vrai? Mm. Est-ce que tu vois un rapport entre faire de la musique et faire de la bouffe? Exactement. C'est exactement la même chose. Ah ouais, hein? Ouais. Puis tantôt, en tu règle générale, j'aime pas trop le mot créer. Je trouve ça ridicule un peu. On crée rien du transformer tout. peut-être. On crée pas de la musique. Au sens biblique du terme, créer, c'est autre chose. Moi, je joue au Lego, en fait. J'ai l'impression de retrouver... quand j'étais petit, je jouais au Lego et quand on fait de la musique, on joue au Lego. On assemble. Le génie, il est dans l'assemblage de choses que tout le monde avait sous les yeux et que personne n'avait vu avant, celui qui les assemble. Une espèce d'intuition aussi, là. Il y a une espèce d'innocence mélangée à ça. Et la cuisine, c'est de l'assemblage. C'est toujours des associations. Ouais. Mais t'as l'air d'être un petit peu moins curieux pour la cuisine, ce que tu te mets dans la bouche que ce que tu te mets dans les oreilles, là. Si tu dis, je mange tout le temps la même chose au déjeuner... C'est une grande question philosophique et existentielle. Absolument. Je pose pas des questions niaiseuses. On ne pourrait jamais manger tous les soirs la même chose. Or, la plupart des gens mangent le matin, quand ils se lèvent, toujours la même chose. C'est vrai, hein? C'est vrai. Mais on n'est jamais deux fois dans le même fleuve non plus. Merci, Dara. Quel sympathique gaillard. Que la félicité tombe sur ta maison pour les éons à venir. J'aimerais ça que tu parles. Alors d'abord, bravo, parce que moi, je suis en train d'apprendre tout mon répertoire pour pouvoir monter sur scène dans une semaine. Et des textes aussi longs, aussi maîtrisés. Je suis très impressionné. Marilon Dondé. Jouez, Chris. Jouez. Bonjour. On n'a pas d'argent, mais on trouve le temps. On a besoin de quelque chose, et quand on a envie, on veut faire pipi pour voir la vie en rose. On n'a pas besoin de grand-chose, tout simplement que je suppose
simplement un urinoir. Wow. Ben, j'ai l'impression que finalement, Mathieu Boudreau avait pas de chronique ou il y avait une chronique. All right, ben, c'est lui. Ouais. Boudreau, Boudreau. Calme-toi. Est-ce qu'il a un double cachet pour... Triple, il fait le VJ aussi. Ah, puis c'est lui le VJ après. Ouais, je fais le set de VJ aussi. OK. Bon, Marie-Mé sort un album. Et il s'appelle 7 et c'est son 7e. Ah! C'est Concept. C'est la blague de mon épouse. Je la trouve excellente, donc je me la suis fait devant vous. Ben la blague, là. C'est un humoriste. Fait que Marie-Mé sort un album, hein? Et qui dit Marie-Mé sort un album, dit Marie-Mé a une nouvelle coupe de cheveux. Cette fois-ci, elle est blonde, les cheveux sont longs, détachés, hein, à l'image de la femme mature qu'elle est devenue à travers ses propres épreuves à elle. Épreuves à elle qui lui ont permis de retrouver une stabilité dans ses fondations les plus profondes après avoir été déstabilisée par celle-ci. On la cite ici en début d'entrevue au Journal de Montréal. J'ai eu 40 ans cette année, il y a une belle sagesse qui s'installe, une liberté aussi d'aborder certains sujets et d'exprimer autant ma vulnérabilité que ma force. Prends des notes, Daran. C'est difficile de bullshiter plus que ça. On en reparlera. Il disait qu'il aimait cuisiner une belle salade de mots comme ça. Là. Wow. Une liberté hein, aussi d'aborder certains sujets, d'exprimer autant ma vulnérabilité que ma force. Étonnamment, on indique tout de suite que l'évolution de Marie-Mé ne se trouve pas dans sa musique. Très capillaire, très capillaire. C'est vrai, c'est pas une blague. Elle affirme, l'évolution pour moi se passe beaucoup dans les textes, dans ma manière d'écrire. J'essaie d'approfondir mon écriture dans les mélodies aussi. C'est aussi de la musique. Et là, le journaliste hein, qui a écrit cet article-là, il est fabuleux parce qu'il l'a vraiment beaucoup cité et il a écrit aussi ceci. A-t-elle indiqué, tout en soulignant que ce nouveau projet musical revisitait toutes les facettes de sa personnalité, passant aussi bien de la ballade au défoulement avec un regard nouveau sur son passé, son présent et sa vision du futur. Bullshit! Mais attention, là. Marie-Mé s'est beaucoup remise en question, hein? Je fais juste un résumé de ce que j'ai lu. Citer l'article. Marie-Mé s'est beaucoup remise en question, ayant même eu peur de manquer d'inspiration, hein, suite à sa séparation avec le réalisateur et compositeur Fred Zingelet en 2016. Ouais. Vous en souvenez-vous? Résumant les dernières 8 années, Marie-Mé a eu le temps d'avoir un nouveau chum, hein, Fred Zingelet 2. Un enfant avec. Elle a même installé son chum dans une maison, puis elle puis sa fille dans un autre, parce que à l'époque, c'était important pour Marie-Mé de toujours montrer le meilleur côté à l'autre. Depuis sa séparation. Excuse-moi, mais c'est que elle est tellement simple qu'elle a acheté une deuxième maison à côté de la sienne pour faire sûr que son chum n'aille pas à la voir quand elle se lève et qu'elle file pas bien. Genre, là, je sais pas. L'amour. C'est ça. Le compromis, hein? Oui, je m'excuse, Mathieu. Non, il n'y a pas de problème. Depuis sa séparation d'avec Fred Zingelet, il y a 8 ans, Marie-Mé a aussi réussi à quitter le père de sa fille, Fred Zingelet II.
Elle a vendu la maison de trop, s'est fait raser les cheveux pour le camp, puis ça, pour elle, c'était vraiment important de le faire, parce que c'est important d'aider une cause importante. Puis elle avait dit ça dans une entrevue à propos de ça, là, dans Elle Québec. Avoir la tête rasée, c'est aussi pour moi d'assumer ma vulnérabilité, mais aussi ma force. À tous les jours, Mathieu. Je le confirme, à tous les jours. À tous les jours. T'assumes ta vulnérabilité. Ma vulnérabilité et ma force. Ouais. La force, c'est dans la même. testostérone, bien sûr. Là, on est au courant. Hein? Les hommes sont forts. C'est bon. OK, les gars, les filles, c'est pas Parfait. pareil. All right. Excusez. Elle conclut sur cette période de transition en disant qu'en 2018, l'album Elle et moi fut pour elle un album de transition. Nous nous rappellerons qu'à l'époque, elle venait de donner naissance à l'enfant du diable, je veux dire sa petite fille, et que l'album parlait de sa relation avec elle. C'est profond. 11 tonnes de changer C'est tes juste couches, une puis de transition. broler. Ouais. C'est une transition. Aujourd'hui, ses cheveux ont poussé, comme la petite fille qu'elle était à l'époque de Star Academy. Aide-moi, celle-là. À l'aube de ses 40 ans, elle avait envie, avec l'album 7, de boucler une boucle, en quelque sorte, d'où les cheveux lisses détachés. Elle a aussi parlé de certaines des chansons de son album à elle. Et il y a cette citation qui a attiré mon attention où elle parle de la chanson Sans effet. Elle dit... C'est la première que j'ai faite avec Lucas. Lucas, c'est son musicien, mais c'est pas très important. C'est la première que j'ai faite avec Lucas. C'est vraiment une chanson qui se veut un peu une reprise de pouvoir. C'est vraiment une chanson qui se veut un peu une reprise de pouvoir. Une façon de s'assumer dans la vie. C'est comme si tu regardes en arrière et tu te rends compte que tu n'étais finalement pas si heureuse que ça. C'est vraiment comme si je prenais toutes mes relations et que j'en faisais comme un petit retour moqueur dans le passé. Voilà. Marie-Mé, avec l'album 7, parce que ça fait 7 fois qu'elle change de look pour s'exprimer sur elle avec des mélodies puis des textes sur de la musique pas si importante. Je ne l'ai pas écouté, il est excellent. Achetez-le en grand nombre. Wow! Les nouvelles Marie-Mé, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. C'est content de voir qu'elle a trouvé une nouvelle coupe de cheveux qu'elle n'avait pas encore essayée. C'est Tu sais, Denis Coderre était dans les nouvelles cette semaine, Ouais. mais... Il y a des priorités. Il y a des priorités, je on va pense. dire ça Ouais. comme ça. Hey, Daran, encore une fois, on vous rappelle, Grand Hôtel Apocalypse qui vient de sortir là. Sérieux, pitchez-vous un peu partout, là, parlez-en. Il y a peut-être des gens que vous allez arrêter sur le bord de la route pour les aider à changer un tailleur puis qui savent pas que l'album de Daran vient de sortir. Je note quand même que tu as broyé nerveusement les questions que tu avais préparées. Ah, c'est pas nerveusement, c'est que je savais pas quoi faire avec. Mais il m'en restait une, je pense que tout le monde veut le savoir. Penses-tu que le Canadien va faire les séries? Évidemment. Évidemment! Ben ouais. Directement du Terrence Mout. Là-dessus, pour une dernière fois, est-ce que tu veux inviter nos musiciens à jouer, s'il te plaît? Très, très, très cher musicien. C'est vraiment le moment d'exprimer tout votre talent dans cette émission merveilleuse. Alors allons-y d'une chanson que tout le monde connaît. J'ai toujours envie de douter, j'ai toujours envie de toi, doute que j'aime. Comme j'ai toujours envie de toi, je veux tout que tu sois, doute que j'aime. Wow! Wow! Là,
avant de te passer à Puck Bruno, je veux mentionner que le spot du house band, c'est quelque chose qu'on offre gracieusement à des gens généreux et de degrés variables de talent et de capacité. On a déjà C'est un avertissement que ça se peut que vous C'est veniez ça. des fois puis que ce soit vraiment moins bon que ça. Puis, là. si vous êtes musicien, probablement moins que vous pensez l'être, on va le dire. On va être très content de vous accueillir dans le roster. C'est Élise qui gère ça. Là-dessus, Bruno, écoute, on passe en nouvelles. Hein, un staple de 70%. Applaudis! Ça va se passer aux États-Unis. Un homme avec 3 condamnations pour vol de voiture dans le comté de Jefferson, Floride. au Colorado, Oh. s'est présenté au palais de justice afin de rencontrer son agent de probation au volant d'une voiture volée. Je connais juste ça! Les policiers ont rapidement identifié la voiture sur une caméra de surveillance et ont arrêté l'homme dans l'ascenseur du palais de justice. Il s'est même pas rendu à son agent de Hey, probation. c'est pathétique en tabarnak. Là, je peux pas voler un métro ou un autobus. Mais en même temps, tu sais, on ne sait pas, c'est peut-être qu'ils en ont peut-être pas des transports en commun à Jefferson, au Colorado Exactement, aussi. oui, là. Des images d'un shérif en Géorgie ayant appelé des renforts parce que des employés du Burger King avaient fait une erreur dans sa commande ont récemment été publiées. La vidéo datant de mars 2023 vient de la caméra personnelle d'un des policiers appelé sur la scène où le shérif, hors de lui, affirme que le Whopper sans maillot coupé en deux n'est pas arrivé dans cet état, demandant à ses députés de demander les noms de tous les employés qui avaient verrouillé la porte auparavant de l'établissement, craignant pour leur sécurité personnelle. Le shérif défend ses actions, affirmant qu'il n'était pas en uniforme et qu'il ne s'est jamais identifié comme un agent de la paix aux employés du restaurant, excusant ainsi son comportement. Hein. Fait que j'avais le Il droit était de pas, demander il était pas des le rapports. shérif, il était juste une Karen vraiment intense. J'avais le droit. On dit un des Carl, je pense. Un le Carl? masculin. Ok, c'est bon. Un Kevin, un Kyle. Un là-bas. Kyle? Ça Écoute. commence par K, mais on ne sait pas lequel encore. Pour la génération Z qui se prépare à entrer sur le marché du travail, les experts ont un conseil crucial pour vous. N'amenez pas vos parents avec vous pour votre entrevue. En effet, il semble qu'environ 25% des 18-27 ans ayant répondu à un sondage ont affirmé avoir amené leurs parents avec eux pour une entrevue de job. Les jeunes de nos jours sont tellement différents des jeunes dans mon temps que ça me met en colère puis ça me donne envie d'en parler. Changer les jeunes, Arrêtez d'être jeunes, les Bruno jeunes. Germain, mesdames, messieurs! Wow! Hey, ça va nous amener à la fin de 70%. Je veux mettre au clair, vraiment, merci beaucoup d'avoir été là pour cette première édition du lundi. On recommence à chaque lundi. Encore une fois, un gros merci au Turbo House, Michel en particulier, Sergio est super sympathique. Merci à Nathan-Olivier Morin à la console. Merci à vous d'être là. C'est encore une fois la première étape d'une soirée en 3. On va avoir un set de VJ. Là. On place un nouvel écran. On amène les projectiles pour la première fois. Le plafond est haut. Ça va être très, très agréable. Donc, voilà. Merci beaucoup de votre patience, les gens qui nous écoutent en ligne pour la transition. Un merci particulier au House Band de Pierre Bellemare, Jean-François Cardinal, Mathieu Boudreau. Merci Bruno d'être de retour. Merci à tous les bénévoles. Et surtout, merci à notre invité Daran, mesdames et messieurs. Allez checker ça, le Grand Hôtel Apocalypse sur daran.com. Chris, c'est compliqué, c'est 7 lettres, 5, 8? .ca. .ca. Canada. T'attends, tu me corriges. Daran.ca. Shoot! Quand j'ai couru tout chose au rendez-vous de Tommy Godin, le brou était fermé, il avait déménagé. Avec les bras ballants, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec les bras ballants, j'avais l'air d'un con.
Mathieu Boudreau! Mathieu Boudreau! Allô? 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 Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous en jouez une autre juste après? Parce que je vais faire l'enquête, puis je vous laisse jouer autant que vous voulez pour faire une transition pendant qu'on gosse les affaires. Mesdames et messieurs, vous savez comment ça marche. On a un artiste qui nous a fait une œuvre live devant le reste, devant et tout. C'est même la première, hein? C'est tous les lundis, 70% douteux. Une version un petit peu, comme tu as dit tantôt, hein, c'était quoi? C'était Sin City de la chose. C'est un encan, vous savez comment ça marche. Qui me donne 20$ pour ça, ça vaut au moins 200. On a 20$ ici, 30 qui me donne 30. 50 là-bas pour notre chum GF qui me va à 60. Ça vaut au moins 200. 60 à quelque part, c'est un pacou. 70 comme le pourcent. C'est idéal pour habiller votre chambre de bain, hein, celle en bas. Ça vient d'où, ça? Oui, oui, j'ai un pacou. Wow, t'as un pacou. Oui, on est à 70. On s'en va vers quoi? 80? Qui me donne 80 pour une œuvre qui a été faite live. 100% des profits vont faire plaisir à ce que Pacou, ça y tente. Là. C'est tout à elle. Là. C'est son œuvre. On est à 70, 81 fois. Faites live. Ça, tu montres ça à la femme de tes jours, là, puis elle va dire « Wow, c'est donc bien hot. » 70 deux fois. La prochaine fois que je dis 70, ça va être la dernière fois, là. 71, 75, Luc? Ah, c'était de l'humour. Ouais, c'est de même un encan. Il sait comment ça marche. Je te pardonne. 70, on s'en va à 80. Est-ce que quelqu'un a 80? 70, deux fois et quart. 70, trois fois vendu, mesdames, messieurs.